que mille ailleurs, Seigneur, parce que dans cette soirée, Seigneur, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Même si on est connecté avec Zélo, Seigneur, Seigneur mon Dieu, au travers de ce canal, Seigneur, nous pouvons écouter ta parole, Seigneur mon Dieu, nous pouvons, Seigneur mon Dieu, nous rassasier de ta parole, et je sais qu'au travers de ton serviteur, Seigneur, eh bien, il y aura le mot de Dieu pour chacun, eh bien, d'entre nous. Que ton nom soit glorifié et béni, Jésus. Amen. Voilà, béni soit Dieu. On va demander aussi à notre frère Alzaro s'il veut aussi nous chanter un chant à la gloire du Seigneur. Mon frère, que Dieu te bénisse et on t'écoute. Notre frère Alzaro, s'il est là, va nous chanter un chant. Si, ouais, mon frère, s'il te plaît, tu peux nous chanter un cantique? Viens Jésus, il t'appelle aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur à ton sauveur. Lui qui a tant souffert sur la croix du calvaire, lui qui a eu ses mains percées pour toi. Viens donc à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur à ton sauveur. Lui qui a tant souffert sur la croix du calvaire, lui qui a eu ses mains percées pour toi. Viens donc à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Merci Seigneur. Dieu te bénisse, mon frère, pour ce chant. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y aurait le pasteur Mike, s'il voudrait prier le Seigneur aussi. Hein? Si Mike il est là, s'il pourrait prier le Seigneur.
Nous voulons te remercier, Seigneur, de tout notre cœur, pour ces moments, Seigneur, où tu nous honores de ta présence. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour ces cantiques, Seigneur, qui disposent nos cœurs. Alléluia. Mais je te prie aussi pour ton serviteur, Seigneur, afin que tu accordes ton onction, Seigneur, ce soir. Nous nous attendons à toi, parce que toi, tu es le Dieu vivant et vrai. Mais tu es aussi l'ami fidèle, alléluia. Alors je te prie, Seigneur, pour ton peuple, tes rachetés, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de toi, un mot de toi, alléluia. Viens parler à nos cœurs ce soir. Merci, Seigneur, parce que nous sommes pleinement convaincus que dans cette soirée, tu veux même te révéler dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour ton amour et ta fidélité, et à toi la gloire, mon Jésus. Amen. Voilà, et que Dieu soit béni. Je pense que le moment est venu d'écouter la parole de Dieu, et que Dieu soit béni. Vous savez, nous sommes très 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 honorés ce soir de voir un de nos pères spirituels au milieu de nous, notre frère Tarzan, qui va nous apporter donc le conseil de la parole de Dieu. Donc il peut nous parler comme il veut, en tant que père, en tant qu'ancien. Béni soit Dieu, et nous sommes heureux. Donc on va lui laisser toute la place. Je le dis, mais je pense que c'est même pas la peine de le dire, mais je le dis quand même. Tarzan a toute la liberté au milieu de nous, il est chez lui. Nous sommes ses fils. Donc il peut parler à ses enfants en tant que père, en tant qu'ancien, comme il veut. Donc voilà, Tarzan, prends la place, mon frère. Ne regarde pas la montre. Amène ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Merci pour la réunion de ce soir, que tu as répondu présent. Et que Dieu te bénisse, et merci aux frères qui ont chanté aussi. Que Dieu soit béni. Voilà, on lui laisse sa place, et que Dieu le bénisse pleinement. Eh bien le bonsoir à tous les frères et sœurs de la région de Montpellier, de Perpignan et d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il bénisse tous vos pasteurs, tous vos anciens, et qu'il vous accorde dans cette soirée de retrouver la paix du cœur. Ce soir, frères et sœurs, j'aimerais vous parler avec simplicité de ce grand Dieu à qui rien n'est impossible. Et pourtant, ce Seigneur merveilleux, il y a 4 choses qu'il ne peut pas faire et qu'il ne fera jamais, car elles sont impossibles pour Dieu. Certains peuvent penser ce soir, non frère Tarzan, Dieu peut tout faire. J'aimerais vous dire, est-ce que vous en êtes vraiment sûr que Dieu puisse tout faire? Nous allons lire donc un chapitre de la parole de Dieu qui se trouve dans la première de Saint Paul aux Corinthiens, et vous allez découvrir en lisant ce magnifique passage que Paul est en train de présenter dans ce passage le caractère de Dieu, caractère qui est bien différent de celui des hommes, frères et sœurs. On découvre également qu'il parle du choix de Dieu. Et là encore, le choix de Dieu n'est pas le nôtre, il est bien différent. Et puis enfin, vous découvrirez que Saint Paul parle également de la folie de Dieu. Alors ça nous surprend, nous qui sommes ses enfants. Comment peut-on expliquer qu'un Dieu si sage choisisse des choses qui sont folles aux yeux des gens? On a parfois du mal à comprendre ce verset. Eh bien, la Bible, qui est la parole divine, répond à ces questions. Et elle dit, c'est afin de confondre les choses et qu'afin de confondre les sages. Le choix de Dieu nous dépasse pour sauver les hommes. N'a-t-il pas un jour choisi
Dieu n'a-t-il pas un jour choisi un panier pour sauver un bébé qui, plus tard, deviendra le plus grand des prophètes d'Israël? Essayez d'imaginer, on cueille des joncs du Nil, on les tresse, on en fait un panier, on y dépose dedans un bébé. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus simple et insignifiant qu'un panier? Dieu savait qu'à l'intérieur du panier, il y avait le futur libérateur d'Israël. Dieu connaissait déjà à l'avance la destinée de cet enfant qui deviendrait le moyen béni pour sortir tout un peuple qui, pendant 430 ans, avait été les esclaves de l'Égypte. Et Dieu savait que dans ce même panier se trouvaient déjà au futur les 5 livres que ce bébé devenu prophète écrirait, ainsi que les 10 tables des 10 commandements. Voyez-vous, bien plus tard, un jeune homme est menacé par une bande d'assassins. Assassins jaloux, ils veulent tuer ce jeune homme à qui Dieu réussit dans sa vie. Et cet homme se trouve dans une cité en Syrie qui s'appelle Damas. La ville est bâtie sur une hauteur de 670 mètres, c'est haut. De grandes murailles entourent la cité. Et les assassins veulent en finir avec ce jeune homme. Mais voilà que la connaissance de cet assassinat va parvenir aux oreilles de l'église des chrétiens qui sont de là. Et un soir, à l'abri des regards indiscrets, ils vont descendre ce jeune homme à l'aide d'une corde et d'une corbeille. Je me suis posé, voyez-vous, la question il y a de très très nombreuses années, quand pour la première fois je prenais connaissance de ces textes, et je me disais, une corde, une corbeille. Mais qui a fait la corde? Mystère. Mais celui qui l'a fait, eh bien, il ne sera pas oublié. Et à ce propos, j'aimerais vous lire une déclaration que l'on trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 6, le verset 10, qui nous parle de ceux qui font des petits travails dans l'ombre, qui pensent que c'est pas vu des hommes, que ça n'a pas d'importance. Eh bien, détrompez-vous, frères et sœurs. Regardez ce qu'il est écrit. Dieu, il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Voyez-vous, Dieu n'est pas ingrat pour oublier le petit travail que vous faites. Hébreux 6, 10. Savez-vous qui était l'homme qui était dans la corbeille et dont la vie tenait à un fil, c'est bien le cas de le dire? Eh bien, ce n'est autre que celui qui va devenir plus tard le grand apôtre Saint Paul qui ensemencera l'évangile de quantité et de quantité de pays à la gloire de Dieu. Parce que Dieu savait qu'au bout de cette corde qui maintenait cet homme, il y avait déjà au futur les 13 épîtres qu'il écrira du Nouveau Testament. Il y avait bien entendu en plus toutes les églises qu'il allait fonder avec l'aide du Saint-Esprit. Et sans oublier tous les jeunes ministères qu'il formera pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, je veux citer Timothée, qui a été un évangéliste et qui par la suite est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Tite, ce jeune homme qui va l'accompagner dans bien des périphéries et qui un jour ira dans l'île pour y évangéliser. Onésime, l'ancien esclave voleur qui s'est converti et qui va devenir par la suite collaborateur de Saint Paul, et combien d'autres encore. Donc, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre des sages, un panier pour Moïse, une corde pour Saint Paul, et pour vous. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Eh bien, si on disait que Dieu avait choisi cette soirée pour vous, elle va vous permettre d'écouter la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu des chants, vous avez déjà entendu des témoignages, et tout est fait pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, en ces temps de troubles, de souffrance, le monde entier a peur. Il vit dans la crainte. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. La vie des hommes, elle est fragile. Et Dieu a fait une promesse de sauver l'humanité et il l'a fait à la croix de Jésus-Christ. Quand Saint Jean écrit le chapitre 3 de son évangile, il ne manque pas de citer « Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, les hommes méchants de cette époque l'ont conduit dans un lieu d'horreur, un lieu de cauchemar qui s'appelle Golgotha, lieu sinistre qui était à l'est de Jérusalem, là où les brigands, les criminels, les assassins de l'époque venaient terminer leur carrière. C'était un lieu d'horreur. Et voyez-vous, j'ai eu à maintes occasions l'occasion de me rendre sur cet endroit même où Jésus mourut pour le salut de l'humanité qui était coupable. Et il n'y a pas de pancarte mentionnant ici est mort Jésus-Christ, assassiné par les Romains pour le salut de l'humanité coupable. Donc la croix, c'est un drame qui a été oublié. Eh bien, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir que le Golgotha, c'est là où Dieu fait sa plus belle signature, en signant de la croix de Jésus-Christ, en disant aux hommes de toutes les races, de toutes les nationalités, je vous aime. Amen. Je vais donc vous montrer maintenant les 4 choses que le Dieu éternel ne peut pas faire. Hébreux chapitre 6 et le verset 18, il nous est dit ceci, il est impossible que Dieu mente. Donc c'est écrit noir sur blanc, Dieu ne peut pas mentir. La même pensée ressort dans l'épître de Tite, chapitre 1er, et dans la 2e épître de Saint Jean. Dieu a dit, à travers le livre des Proverbes, chapitre 8, « Ma bouche, dit Dieu, elle proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche, elles sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. » Donc, ce que Dieu a dit, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Les promesses qu'il fait, ce ne sont pas des promesses électorales, elles sont vraies et amen. Voilà la première chose que Dieu ne peut pas faire. Jamais il nous mentira. La deuxième chose que Dieu ne peut pas faire et qu'il ne fera jamais, c'est de vous sauver si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. La Bible dit, Jean 14, 6, ça le confirme. Je suis le chemin, je suis la vérité. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, il n'y a pas de salut sans la croix de Jésus-Christ. Alors les Juifs, dans l'Ancien Testament, ont essayé avec des sacrifices des animaux pour ôter leurs péchés. Ils sacrifiaient des bœufs, des agneaux, des chevreaux ou autres. Mais ça n'a pas tellement marché. Vous savez pourquoi? La Bible nous en donne la réponse. Toujours dans le livre des Hébreux, au chapitre 10 et au verset 3, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché du monde. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé ni les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Et j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. » Et ensuite il ajoute, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Seul le sang de Jésus-Christ nous purifie, frères et sœurs, de tout péché. Autrement dit, pas de salut sans Christ. Saint Paul disait aux Corinthiens, même si je donnais mon corps à brûler, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien. Voilà donc la deuxième chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de sauver l'humanité tant qu'il n'accepte pas le sacrifice de son Fils bien-aimé. Troisième chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de voir vos péchés quand ils ont été purifiés par Christ. Regardez ce que saint Paul rappelle à l'église de Rome, Romains chapitre 5, verset 9. Nous sommes, dit-il, justifiés par le sang de Jésus-Christ et réconciliés avec Dieu. Et voyez-vous, le prophète Michée l'avait déjà compris il y a bien des siècles avant saint Paul, quand il écrit au chapitre 7, 18, « Quel Dieu est semblable à toi et qui pardonne et qui oublie les péchés ?» En effet, il n'y a personne d'autre. Seul Dieu possède la faculté de pouvoir
oublier les péchés qu'ils ont été purifiés et pardonnés par Jésus-Christ son Fils. Et Dieu ajoute, je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. Ésaïe 43, 25, Ézéchiel 33, 16. Vous voyez, je vous donne des textes pour prouver que ce ne sont pas nos idées que nous sommes en train de faire ce soir, de vous les véhiculer, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis enfin, la quatrième chose que Dieu ne fera jamais, c'est de nous abandonner, nous chrétiens, si on reste fidèles au Seigneur. Regardez ce que le psaume 121 écrit. Celui qui te garde ne sommeille pas. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Et il ajoute, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Psaume 27, 10. Alors, Dieu bénit le départ et l'arrivée. C'est quoi le départ? Est-ce que ça veut dire que quand je vais prendre ma voiture demain matin pour aller faire des commissions, il sera avec moi? Oui, bien sûr qu'il l'est. Il est avec nous même quand on va se coucher. Mais dans notre texte, c'est beaucoup plus important. Le départ, quand Dieu bénit le départ, il s'agit de la conversion. Quand on vient au Seigneur, on est sur le chemin de départ. Alors vous allez dire, mais alors l'arrivée, c'est quoi? C'est l'enlèvement, frères et sœurs. Quand le Seigneur viendra, eh bien, il prendra tous ceux qui sont pris, car ce jour vient bientôt à la gloire de Dieu. Et pourtant, malgré cette promptitude du Seigneur qui revient bientôt pour chercher les siens, on a l'impression, et on le remarque d'ailleurs, que chez certains chrétiens, il y a un manque de préparation. Ils pensent qu'ils ont le temps. Ils remettent à plus tard leur changement. Ne faites pas cette bêtise ce soir, amis. Seigneur, fais que tous ces frères et sœurs qui écoutent cette exhortation, qui puissent se préparer à changer leur comportement, leur vie, leur langage, afin d'être bénis par toi. Et puis on découvre également que d'autres gens se révoltent contre Dieu et disent « Pourquoi il nous arrive ce fléau? Si Dieu est si puissant que cela, pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi? Qui sommes-nous pour accuser Dieu? Si le Seigneur voulait nous faire à nous des reproches, il aurait beaucoup à dire. Par exemple, il pourrait nous dire sur certains, pourquoi toi tu es toujours en retard aux réunions? Et à un autre, il pourrait dire, pourquoi tu consultes davantage ton téléphone que de lire ta Bible? Ou alors, à un troisième, pourquoi tu parles sur tes frères et sœurs? Et pourquoi tu parles sur ton pasteur? Pourquoi tu pries seulement quand tu as besoin de moi? Tu vois, le Seigneur ne te reproche rien. Les choses qui arrivent, c'est vrai, elles nous font du mal, mais elles sont nécessaires, car il faut, frères et sœurs, que les prophéties de la Bible, elles s'accomplissent. Parce que si les prophéties ne s'accomplissent pas, Jésus ne reviendra pas. Il faut donc que ces choses arrivent. Il nous a prévenus. Je vous exhorte à relire ce soir chez vous Matthieu 24 en entier et retenez les mots que Jésus dit dans sa bonté. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Je vous ai annoncé d'avance, tenez-vous prêts. Et en Luc 21, il ajoute qu'il y aurait avant cela des tremblements de terre, qu'il y aurait des inondations, qu'il y aurait des épidémies de maladies, partout qu'il y aurait des famines. Et il ajoute, il y aura de l'angoisse chez les nations. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Est-ce qu'on peut trouver un tableau plus complet de notre siècle? Ne soyez pas effrayés. Christ nous a prévenus d'avance. Vous avez écouté tout à l'heure le chant de mon petit-fils. Vous avez vu ces paroles bibliques qui sont données, ce mot shalom qui est la paix. Combien on manque de paix dans ces jours qui sont là. Combien de gens sont effrayés, combien sont dans l'angoisse, combien sont en train de vivre des moments terribles. Jésus avait prévu toutes ces choses. Alors, permettez-moi de vous dire, au nom de notre mission Vie Lumière, n'écoutez pas les mensonges du diable, n'écoutez pas les moqueurs, n'écoutez pas ceux qui sont en révolte. Soyez dans le calme et la confiance. Notre Maître revient chercher les siens. Encore un petit peu de patience. Faisons le maximum pour sauver les âmes, afin que Dieu puisse bénir en entier notre mission.
Je vous invite maintenant à fermer vos yeux et à prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton nom, te demandons de bénir tous tes enfants qui, tout près de leur téléphone, ont écouté ta parole, ont écouté nos chants, nos témoignages, que ça puisse remuer leur conscience, leurs âmes, afin qu'ils soient prêts pour l'enlèvement qui, croyons-nous, est pour bientôt. Bénis toute cette région, Seigneur, du sud-ouest et du sud de la France. Bénis nos frères espagnols, bénis nos frères catalans, bénis tous les serviteurs de Dieu qui y travaillent, bénis les anciens qui dirigent tout, afin que ton nom soit glorifié, Père Saint. Nous t'en disons merci dans le beau nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, le frère Tarzan, Nordi et Azaro, eh bien, prie pour vous et vous remercie de nous avoir permis de pouvoir nous adresser à tous nos frères et sœurs du Sud-Ouest. À très bientôt et que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous avec vos femmes et vos enfants. Amen.